Le virus d'immunodéficience humaine, ou VIH, est un rétrovirus qui s'attaque principalement à une partie précise du système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes T-CD4 ou lymphocytes T auxiliaires. Quand le nombre de cellules CD4 diminue, on court un plus grand risque de développer différents types d'infections. Quand leur nombre devient très bas et que l'on acquiert certaines de ces infections opportunistes, c'est à ce moment que l'on a le syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA. Le sida se transmet par interaction avec des liquides corporels particuliers comme le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, les sécrétions rectales et le lait maternel. Les modes de transmission les plus courants sont les relations sexuelles non protégées, le partage d'aiguilles avec une personne infectée et la transmission d'un mère à son enfant durant l'accouchement ou l'allaitement. De 40 à 60 % des gens remarqueront un signe que leur système immunitaire réagit à la présence du virus, ce qu'on appelle la phase de séroconversion, de 2 à 4 semaines après l'exposition au virus. Habituellement, cette période de maladie ressemble à la mononucléose. La personne touchée a de la fièvre, est fatiguée et a les ganglions enflés. Cela dit, bon nombre de gens seront asymptomatiques malgré l'infection, ce qui montre qu'il est important de faire des tests régulièrement si vous avez des facteurs de risque continu. En moyenne, environ 6 mois après l'infection, le système immunitaire aura fait tout ce qu'il peut pour stabiliser le virus et la personne atteinte alors une valeur de consigne sur le plan viral. Cette valeur détermine la vitesse à laquelle le VIH se transformera en sida s'il n'est pas traité. Ce changement peut prendre environ 10 ans en moyenne, mais parfois il peut se produire à peine 2 ans plus tard. Les symptômes dépendent du type d'infection opportuniste qui sont acquises. Les professionnels de la santé utilisent des analyses sanguines pour diagnostiquer le VIH. Nous utilisons actuellement des tests de 4e génération qui, à l'aide d'un test d'anticorps normal, vérifient si le système immunitaire a été en contact avec le virus par le passé. Ces tests sont aussi utilisés pour vérifier la présence d'une protéine en particulier, la P24, qui nous permet de diminuer la fenêtre de temps entre l'acquisition de l'infection et le moment où le test devient positif, soit de 15 à 20 jours après l'infection. Par le passé, on notait une importante stigmatisation associée au VIH. Mais maintenant, cette maladie se traite bien, malgré le fait que les personnes qui en sont atteintes le sont pour la vie. La thérapie antirétrovirale est nécessaire pour traiter et contrôler l'infection et pour limiter le potentiel de transmission du virus. Pour supprimer le virus, on trouve actuellement sur le marché 11 différents types de médicaments sous forme de comprimés à prendre une fois par jour ou une injection administrée toutes les 8 semaines. Tant qu'elles prennent leurs médicaments pour contrôler le virus, les personnes séropositives peuvent s'attendre à avoir la même espérance de vie que les personnes séronégatives, avec peu ou pas d'effets secondaires. La prévention du VIH-Sida joue un rôle fondamental dans la lutte contre le virus. L'adoption de pratiques sexuelles sécuritaires, comme l'utilisation du condom, réduit de manière significative le risque de transmission du virus durant les rapports sexuels. Le fait de subir régulièrement un test de dépistage du VIH permet aux gens de connaître leur état sérologique VIH et de prendre les mesures appropriées. Il faut aussi éviter de partager des aiguilles ou d'autres articles servant à la consommation de drogue, en particulier quand il s'agit de drogues injectables. De plus, la prophylaxie pré-exposition, ou PPRE, est offerte aux personnes qui courent un risque élevé d'exposition au virus pour leur fournir une autre mesure de protection. De plus, la prophylaxie post-exposition peut être entreprise dans les 72 heures suivant une situation présentant un risque élevé d'exposition, comme un rapport sexuel sans condom ou une blessure par piqûre d'aiguille, afin de réduire le risque du VIH. Le VIH-Sida est une maladie complexe, mais quand on la comprend bien, qu'on la diagnostique tôt et qu'on la traite bien, elle peut être gérée et permettre aux personnes infectées de mener une vie normale en santé.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ensemble, nous pouvons faire notre contribution en faveur d'un monde où le VIH et SIDA sera mieux compris.